jamais on a Bonsoir, connectez-vous. Bonsoir, shalom, shalom à tous. Connectez-vous et présentez-vous. Shalom. Bonsoir Isabelle Godet. Bonsoir chers camarades. Bonsoir bien-aimés. Connectez-vous, partagez, nous allons causer. C'est la causerie du soir. Celui qui voudrait intervenir peut intervenir également. Je peux faire intervenir quelqu'un si vous manifestez le besoin. La causerie de ce soir va donc concerner l'atmosphère dans laquelle va se dérouler la CAN en Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir Diane Loès, bonsoir Marie-Justine Boignon. Oui, bonsoir à tous. Connectez-vous. C'est donc la causerie du soir. Nous allons parler de l'atmosphère dans laquelle va se dérouler la CAN en Côte d'Ivoire. Cette CAN qui a été longtemps voulue, qui aujourd'hui, je pourrais dire, à quelques jours de début de cette grande compétition continentale et internationale, dans quelle atmosphère les Ivoiriens vivent-ils maintenant? Dans quelle atmosphère les Ivoiriens attendent cette CAN? Après le discours de fin d'année de M. Ouattara, dans lequel il a amené tous les Ivoiriens à être des ambassadeurs de cette CAN. Dans quelle atmosphère sont les Ivoiriens? Bonsoir Youssouf Kwame. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés, qui, par des mesures de prudence certainement, qui ne vous affichez pas. Je salue tout le monde. Partagez et nous allons parler. Le partage est donc votre contribution à ce que nous faisons. Si vous appréciez ce que nous faisons, le seul effort qu'on vous demande, c'est de partager. Voilà, c'est de partager. Tout le monde ne tient pas le public, tout le monde ne vient pas s'exprimer, mais beaucoup acceptent ce que nous faisons. Et c'est en votre nom que nous parlons. Alors, dans quelle atmosphère se trouvent les Ivoiriens aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours, je pourrais dire 5 ou 4 jours de la CAN. Que se passe réellement en Côte d'Ivoire? Est-ce que les événements qui se déroulent en ce moment en Côte d'Ivoire sont dans une lancée, sont dans une logique d'emmener les Ivoiriens dans leur majorité à applaudir cette CAN et à vraiment se défouler? Quelques jours avant le début de cette CAN, il y a quelques semaines,
Je profite pour saluer toujours ceux qui viennent. Kwasi Alphonse, bonsoir. Bonsoir, dame Oumenou. Voilà. Donc, bonsoir à tous qui venaient. Il y a quelques semaines de cela, il y a eu beaucoup de bruit autour de cette canne. D'abord, c'était la pluie qui a vraiment mis à l'épreuve tous les travaux qui avaient été faits au stade Alassane Ouattara de Bempé. Et cette dénonciation du peuple qui s'est levé a conduit au limogeage du ministre, de madame la directrice de l'Office national des sports et de son DAF. Alors tout un aménagement a été fait. On continue pour dire que nous continuons, ce n'est pas fini. À quelques jours de la CAN, c'est cela que le Premier ministre, qui a été aussi dans les démarches de la CAN, a été remplacé. On continue. Aujourd'hui, à quoi nous assistons? À quelques semaines, nous avons appris qu'il fallait un maillot fabriqué par Puma. Ce serait ces seuls maillots à 60 000 là qui auraient accès au stade. Il y a eu beaucoup de bruit. Je crois bien que les maillots se vendent un peu partout. Salut, dame Estelle Zélo. Donc, voilà, les maillots se vendent partout. Aujourd'hui, dans quoi est-ce que nous sommes aujourd'hui? À quelques jours de la CAN, voici un scandale financier qui vient mettre tous les Ivoiriens dans un état. Ce scandale montre effectivement les causes de la cherté de la vie dans notre pays. Parce que les détournements de fonds sont les principales causes de la cherté de la vie. Là où l'argent devrait profiter à une collectivité, à l'ensemble des Ivoiriens, cet argent profite désormais à une poche privée. Donc à un cercle, l'argent du contribuable. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'argent qui rentre. Et ce scandale a été mis à nu, ou ces détournements ont été mis à nu, grâce à un travail scientifique de cette cour qu'on appelle Cour des comptes, qui vient à quelques jours de la CAN faire sortir un dossier aussi brûlant. Est-ce que c'était opportun? Point d'interrogation. La CAN est une compétition nationale. Et la Cour des comptes est une institution nationale. Pour moi, si il était question de faire sortir ce dossier pour sanctionner non seulement ceux qui ont détourné, pour moi, le temps choisi a été mal fait, a été mal choisi. Le temps a été mal choisi. C'est à quelques jours de la CAN que la Cour des comptes fait sortir un dossier qui aujourd'hui fait beaucoup de bruit. Qui aujourd'hui, tous ceux qui ont ce rapport aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de bruit. Ça, c'est un fait. Nous nous rendons compte que la cherté de la vie aujourd'hui, qui est le fidèle compagnon de chaque Ivoirien après l'insécurité, vient aujourd'hui mettre les Ivoiriens dans une position de colère. Pour dire donc, il y a des gens qui volent notre argent et qui circulent, qui ne sont pas inquiétés et qui sont là. C'est quand même des centaines de milliards. Après le scandale de faux passeports trafiqués, aujourd'hui, c'est l'argent du passeport mangé. C'est l'argent de la pièce d'identité mangé. Et comme si c'était les enfants qui parlaient, on dit non, ça y est au trésor. Non, ce n'est plus au trésor, ça y est aux impôts. Mais ces entités-là,
ces structures-là, étatiques-là, sont dirigées par des gens. Ces personnes-là disent quoi? Et si c'est avéré, qu'est-ce qu'on fait d'un voleur? Parce que c'est ça. Pour soulager les innocents d'un crime, on condamne le criminel. Mais quand on pense que tout est avéré, et même aujourd'hui, je remercie la télévision NCI qui plus ou moins essaie d'organiser des débats en vue d'éclairer les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont pris l'argent des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui nous mènent la vie dure? Donc, il y a ça. Et avant ça, il y a ce qu'on appelle le réajustement du prix de l'électricité, le 1er janvier. Pendant que les Ivoiriens sont en train de préparer la CAN le 13. Quelle est donc cette opportunité? Je me demande si M. Ouattara n'est pas en porte-à-faux avec lui-même son appel. Parce que tu ne peux pas dire aux Ivoiriens de s'approprier la CAN, d'être ambassadeur de la CAN, et puis à quelques jours de la CAN, mettre 10% de souffrance sur la vie des Ivoiriens. Parce qu'augmenter le courant à 10%, c'est pour dire que toutes les marchandises, le coût de la vie va augmenter de 10%. Donc la souffrance des Ivoiriens, qui est déjà très lourde, va augmenter encore de 10%. À quelques jours de la CAN. Pour moi, dans mon analyse, cette décision d'augmenter l'électricité à quelques jours de la CAN est une mauvaise décision. Et elle va contribuer à démotiver les Ivoiriens. Je n'ai pas mangé, j'ai faim, et vous dites d'aller à la CAN? Ça, c'est le premier. Encore, le président dit que un million de jeunes impactés par le projet de lutte ou bien d'insertion, de lutte contre la pauvreté. Pendant que nous savons que pour avoir un repas par jour, c'est un problème. En Côte d'Ivoire, c'est dans cette atmosphère-là que la CAN va se dérouler. Mais est-ce que les Ivoiriens ont le cœur net? Comme si ça ne suffisait pas, à quelques jours de la CAN, tous les coins bouillants où des pauvres femmes vont se débrouiller pour nourrir leur famille, ces coins-là sont détruits par le nouveau gouverneur du district d'Abidjan qui est déjà très contesté. À Bobo et Yopougon, les coins sont détruits. Plateau, les restaurants sont détruits. À Yopougon, on n'en parle pas. Et un peu partout. Mais quel est... Vous faites comme l'autruche. Vous construisez avec les mains et vous détruisez avec la queue. Quelle était l'urgence de détruire tous ces petits commerces de ces Ivoiriens qui déjà n'arrivent pas à joindre les deux bouts et à quelques jours de la CAN? Est-ce que quand il y a CAN dans un pays là, il n'y a pas pauvre là-bas? Dans un pays, quand on organise la CAN, est-ce que c'est une exigence de détruire tous les coins, les restaurants? Je me demande. Je me demande. Il y a donc une préoccupation sur l'agissement de nos autorités. Quel est le problème pour qu'à quelques jours de la CAN, les petits commerces soient détruits, des maisons des gens soient détruites? C'est là qu'on parle de déguerpissement à quelques jours de la CAN. On nous parle de Boribala qui sera détruit. Diakona détruit au plateau. Quel est le problème? Le grand espace à Yopougon qui grouille du monde et par là même qu'on ensuite tous les marques pourri détruits.
Et la destruction n'est pas finie. On continue de détruire. Ça pleure. Depuis Cocody, ça pleure. Mais on ne peut pas être en train de préparer un événement heureux et puis mettre la tristesse dans le cœur des gens et vous demander que ces personnes soient l'ambassadeur de la CAN. Mais quelle contradiction! C'est quelle contradiction? Quel est le projet? Dans quoi est-ce que vous êtes? Voulez-vous que les Ivoiriens assistent vraiment à la CAN? Mais si c'est ça, ce sont des mesures qui vont réjouir nos cœurs, qui seraient en train d'être prises. Ce sont des mesures qui vont réjouir notre cœur, qui seraient en train d'être prises. Mais ce ne sont pas des mesures de torture, de pleurs, de tristesse. Imaginez-vous combien de femmes qui se débrouillent au plateau à Diakona. Imaginez-vous combien de personnes, combien de familles vivent grâce au commerce Diakona du plateau. Imaginez-vous. Imaginez-vous combien de fonctionnaires, parce que ne pouvant pas rejoindre les deux bouts, se nourrissent au plateau grâce à Diakona. Imaginez-vous. Imaginez-vous. On vient à Yopougon. Imaginez-vous combien de familles, combien de pères de famille vivent aux dépens de ces restaurants et maquis que vous venez de détruire à quelques jours de la CAN. Quel est votre projet? N'êtes-vous pas vous-même les premiers responsables de la tristesse ou du boycott de la CAN? N'êtes-vous pas vous-même les premiers responsables du boycott? Parce que je ne peux pas comprendre. Je prends un exemple. On dit on va aller doter une femme. La dot, c'est un événement de réjouissance. C'est en ce moment-là que je vais régler les comptes à mon beau-frère qui me devait et je mets mon beau-frère en prison. Celui dont je vais doter la petite soeur, je mets le beau-frère en prison. Je mets la belle-mère en prison. Et puis je veux que la dot ait lieu. Mais de quelle réjouissance parlons-nous? Ce que vous êtes en train de faire, comment voulez-vous que les Ivoiriens accueillent ces étrangers, ces milliers de personnes qui vont venir en Côte d'Ivoire? Comment voulez-vous? Est-ce que ces mesures, si elles étaient déjà arrêtées, on ne peut pas les décaler un mois après et puis détruire? Ça va faire quoi? Il y a un proverbe bété qui dit et que Kokome Soke est parti. C'est-à-dire, si tu as ta main dans une calebasse, tu ne lances pas caillou de peur de briser la calebasse. Vous avez votre main dans une calebasse parce que vous organisez la CAN. Et c'est vous que tout le monde regarde. Et c'est vous qui lancez caillou. Ce n'est pas juste. Le quartier Boribana, pendant ou avant la construction du 4e pont, ça a été un débat. Je crois bien que des conventions, des contrats ont été trouvés. Si vous voulez ouvrir la route d'ici demain ou après-demain, mais au nom de la CAN, vous devez laisser ça et puis après détruire. Mais c'est pendant la CAN, ça dit pendant qu'on attend la CAN, que vous voulez faire dormir des gens à la belle étoile. Les personnes vont aller où? Nous sommes à la rentrée. Est-ce qu'on pense un peu aux autres? Nous sommes à la rentrée. Les enfants vont à l'école. Vous, vos enfants ne sont pas ici. On vous comprend parce que vous avez les moyens. Donc ils sont hors du pays. C'est pas grave. C'est Dieu qui fait toutes choses. Mais les nôtres sont ici. Les enfants des populations de Boribana fréquentent Abidjan, fréquentent à Boribana. Vous détruisez maintenant leur maison là. Ils vont aller où? Vous voulez qu'on soit content pour accueillir la CAN? Ça est là.
Comme si ça ne suffisait pas, voici que les Hébreux sont en train de multiplier des communiqués protestant contre la nomination du gouverneur d'Abidjan, Bakongo. Dans quelle atmosphère la CAN va-t-elle se dérouler en Côte d'Ivoire? Dans ces plaintes-là, dans ces contestations-là, j'estime que nos dirigeants politiques n'ont pas fait assez d'analyse avant d'engager plusieurs sujets, à savoir la destruction de ces petits commerces en ce moment. Ce n'était pas le moment. Ce n'était vraiment pas le moment. C'était pas le moment. C'était pas le moment d'augmenter à 10% la souffrance des Ivoiriens. C'était pas le moment. Il y a quelqu'un qui disait, on dit, il y a un monsieur qui allait rendre visite à sa petite sœur, et ce monsieur-là souffrait de la kleptomanie. C'est-à-dire, il vole. C'est une maladie. Alors, quand il a vu qu'il n'y avait pas de gens à la maison, il a pris les œufs que la poule avait pendu du moins. Il a pris ses œufs et l'a mis dans son sac. Donc, le mari à sa sœur qui arrive, il dit, mais où sont les œufs? On voit que la poule est en train de se balader, il n'y a pas les œufs. Où sont les œufs? Ils ont fouillé tous les enfants. Tous les enfants de la maison les ont fouillés. Ah! La femme, connaissant son grand frère, a suggéré à ton mari, faut fouiller mon tombeau. Parce que lui, il a l'habitude de faire ce genre de choses. On fouille le beau, ça y est dedans. Alors, avant que on ne fouille le beau dit, fais-le tes ça. Ça dit, il faut agir sagement en mettant ta main dans mon sac. Et quand il a touché les œufs, on lui a demandé ça, comme il dit, il n'y a rien dedans. Oh, il a touché les œufs. Mais agir sagement là, ça veut dire, même si j'ai ça, il faut dire que je n'ai pas ça parce que je suis le beau. Donc, en toute chose, on doit agir sagement. Mais ces actions posées là ne nous conduisent pas à soulager les populations et à les rassurer. On croupit déjà sous le poids de la cherté de la vie. On n'est pas content. Ceux même qui vont aller au stade même là, c'est un et deux qui auront transport pour partir. Et comme en Côte d'Ivoire on politise tout, on va dire aux militants d'un parti, allez-y, allez-y, il ne faut pas qu'on dise que, parce que ça c'est notre pouvoir qui est là. Si ça n'a pas réussi, c'est le pouvoir. Non. Tout n'est pas politique. Il y a la vie d'abord et la politique ensuite. Tout n'est pas politique. En ce moment, où le sac de riz, où j'ai écrit dessus 25 kilos, mais quand tu vois en réalité c'est 22 kilos, qui était à 13 000 francs il y a 6 mois, est passé facilement à 17 000, 18 000. On a ce problème-là. On dit on va aller à la CAN. On dit c'est pas grave. On va essayer de voir. C'est le nom de la Côte d'Ivoire. Mais pendant qu'on prépare la CAN, le coût de la vie augmente seulement. Ça augmente seulement. Et comme si ça ne suffisait pas, Dieu fait que en 2023, la Cour des comptes a fait un rapport. On ne sait pas où les gens ont pris le rapport là maintenant puis ils exposent. C'est maintenant on découvre pourquoi la vie est chère. Attends, si chacun vole 2 milliards dans la caisse de l'État, il va rester combien? Parce que les enquêtes qui sont faites là sont pour quelques sociétés, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore ouvert une enquête pour la prison, le ministère de la Justice, où il y a 10 milliards pour la nourriture des prisonniers, et puis les prisonniers mangent mal. On ne nous a pas encore dit ça. On n'a pas encore dit s'il y a l'argent pris là-bas. Mais si le budget de l'État doit augmenter comme ça, pour que les gens s'enrichissent et qu'ils volent par-ci, par-là, mais on va où?
Nous qui sommes en bas ici, là, on mange comment? Cet argent-là pouvait profiter à l'État et puis soulager le train de vie des Ivoiriens. Mais pendant que nous, on a faim, et que vous dites que la Côte d'Ivoire est en train de se développer, et que ce sont les populations qui doivent serrer ceinture, vous êtes en bretelle. Parce que vous n'avez plus de ceinture. Vous êtes en bretelle. Vous mangez des deux mains. C'est dans cette atmosphère-là que vous voulez que les Ivoiriens accueillent la CAN. La question que nous nous posons, c'est est-ce que vous voulez que les Ivoiriens soient vraiment des ambassadeurs de cette CAN? Si c'est oui, alors il y a des décisions à arrêter maintenant. Arrêtez de détruire le commerce des gens. Je prends Madame Zibois qui vend, Madame Zibois, que je connais personnellement, qui vend à Diakona, au plateau. Elle tient ce restaurant depuis longtemps. Madame Zibois a perdu son mari. Et elle a 4 gosses. C'est Madame Zibois, je crois bien, elle a 4 gosses. Les enfants, il y a 2 qui sont étudiants. Et c'est de ça qu'elle loue sa maison et que les enfants sont scolarisés. Aujourd'hui, on a cassé. Ces enfants-là sont tous garçons. Ils sont contents? Parce que quand on détruit, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On ne détruit pas pour dire allez-y ici. On détruit parce qu'on est fort. Parce qu'on a le pouvoir d'État avec nous, il faut détruire. Regardez Pourri Pourri, pour ceux qui connaissent Yopougon. Pour ceux qui connaissent bien Yopougon, Pourri Pourri. Imaginez le nombre de personnes qui se débrouillent là-bas. Des jeunes, des femmes, et même des enfants vendent le touche là-bas. On a détruit Pourri Pourri. Mais tout ce monde-là va où? Au nom de quoi? On ne peut pas manger au cola et puis chercher un goût sucré. Ça répond à quoi? Alors, il faut dire à nos gouvernants que les populations ivoiriennes veulent vraiment s'approprier la CAN. Mais il faut que nos gouvernants s'approprient les Ivoiriens en prenant des mesures humaines, sociales, qui permettront aux Ivoiriens de retrouver le sourire. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Excusez-moi. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Si on doit pleurer et puis crier « Ouh, éléphant! Éléphant !» On a faim. Nos biens sont détruits. Il y a des factures qui nous attendent. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une fraternité avec ceux qui viennent des autres pays? Comment voulez-vous que nous soyons heureux? Comment voulez-vous? Il y a un problème. Accepteriez-vous que pendant que ces pays-là sont en Côte d'Ivoire, il y ait des manifestations de protestation? Là encore, ça sera une cause d'emprisonnement et même aussi de bastonnades et de morts. Évitez alors ces genres de décisions qui sont vraiment impopulaires. Et il faut que, concernant le rapport de la Cour des comptes, il faut qu'une décision soit prise. Il faut que le président sorte pour sanctionner ceux qui sont accusés. Ça va quand même soulager nous autres. Parce que pour 25 000, les gens sont en prison. Pour avoir volé poulet, les gens sont en prison. Pour avoir volé marmite de riz, parce qu'ils ont faim, les gens sont en prison. Mais les gens volent milliards. Milli sont yards. Et ils circulent. Ils circulent. Mais où allons-nous? Si chaque gouvernement qui vient doit détourner un milliard avec ses hommes, mais vous, nous qui vous votons là, on devient quoi? Je marque un break, partagez la vidéo, je vais saluer, profiter pour saluer
Kokou, Lognon, Kokou Richard, je salue ce soir depuis sa position Jonas Kwaku. Je salue également Jean Aman Kwasi. Je salue Michel Si Savanet. Je salue Jonas Kwaku également. Voilà. Il faut sanctionner les voleurs. Il faut sanctionner les voleurs. Parce que si on ne sanctionne pas les voleurs, le vol sera une norme en Côte d'Ivoire. Le vol sera quelque chose de normal en Côte d'Ivoire. On a vu l'ancien président sud-africain prendre de l'argent dans la caisse de l'État pour réhabiliter sa maison. Les députés sud-africains, je crois que c'est Jacob Zuma ou bien quoi, les députés sud-africains l'ont désavoué. Zuma, où il a pris l'argent de l'État pour son propre bien, il a été désavoué. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on ne sait pas si les députés sont là pour le peuple ou ils sont là pour un régime. Et ça, c'est vraiment désavoué. Alors, je finis pour dire, il faut prendre des sanctions contre ceux qui ont volé notre argent, au lieu de chercher à savoir qui est en train de parler de ça pour l'arrêter. On dit quelqu'un a volé, vous le protégez et c'est celui qui crie voleur que vous voulez arrêter. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Ne soyez pas ridicule jusqu'à ce point-là. On vole notre argent. Le voleur est là, il mange, il dort sur le climatiseur, il dort bien. Vous ne faites rien. C'est qui a crié au voleur, c'est vous que vous allez arrêter. Arrêtez ça. Donc, il faut sanctionner ceux qui ont volé notre argent. De deux, il faut maintenant arrêter la destruction du petit commerce des Ivoiriens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut reporter le projet de destruction de Boribana. Il faut le reporter. Voilà. Toutes les destructions, tout le déguerpissement qui avait été prévu avant la CAN, il faut le stopper maintenant pour soulager le peuple du Côte d'Ivoire. C'est très important. C'est très important. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas vraiment intéressant. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Il faut stopper cette augmentation des factures de 10%. Il faut stopper ça. Maintenant, pour la cohésion et pour la bonne marche de la CAN, il faut stopper. Il y a des sacrifices qu'on fait. Pour la paix, il faut bien, il a dit, aucun sacrifice n'est trop. Et Gbagbo Laurent a dit aussi, pour la paix, aucun sacrifice n'est trop. Pour la paix, la stabilité, dans ce laps de temps de la CAN, il faut arrêter toute mesure visant à augmenter le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Et puis, à quelques jours de la CAN, on constate, depuis le mois de décembre, que nos femmes, des femmes sont égorgées. Des femmes sont égorgées. On vient de découvrir, dans le centre-ouest, quelque part là-bas, une femme mutilée. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, tout ça ne concourt pas à une bonne ambiance dans notre pays. Tout ça ne contribue pas. À côté de ça, on a vu le pasteur, le prophète Elipada. On dit qu'il a disparu. Lui-même vient de faire, il a fait une vidéo pour dire qu'il est menacé, sa vie est menacée. Un homme de Dieu, sa vie est menacée pour des prophéties qu'il a données. Vous voyez? Vous voyez? C'est seulement les prophètes disaient de bonnes nouvelles qui sont sécurisés, qui sont protégés. Ceux qui disent ce que Dieu leur a dit de dire n'est pas ce que nous voulons entendre, mais ce qui est, sont menacés. Et ça, tout ça, ça ne contribue pas à une bonne ambiance dans notre pays. Il faut donc, si
Eli Pada n'est pas arrêté, Dieu merci. S'il est arrêté, il faut le libérer. Il faut le libérer. Parce que cette vidéo faite là, je suis passé par là. Quand j'étais à la DST, on m'avait demandé aussi de faire des déclarations. Donc, c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est possible de dire à quelqu'un qui a arrêté de faire une déclaration. On a dit à Fingessa de lui dire qu'il se portait bien pendant qu'il était en prison à la DST. Ça a été le cas pour Lida Kwasi, le ministre Lida Kwasi. Il y a eu plusieurs cas en Côte d'Ivoire. Mais si c'est le cas, il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est comme vous habitez avec votre femme. Vous êtes en palabre à la maison. Mais quand un étranger arrive, vous faites comme s'il n'y a rien. C'est vrai que vous avez le projet de détruire beaucoup de choses. C'est vrai que vous voulez arrêter des gens. Mais comme les étrangers arrivent, on va faire taire notre palabre là, d'arrêter, d'augmenter là. Et puis après, quand va finir, vous allez augmenter. Et puis vous allez arrêter les gens. Parce que ce serait honteux. Ce ne serait pas joli qu'il y ait des protestations, des manifestations pendant la CAN. C'est pas bon. Et puis, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui ne savent pas que Dieu existe. Mais le soupir d'un pauvre, les gémissements d'un pauvre peuvent faire réagir le ciel. On ne sait pas. Peut faire réagir le ciel. Regardez dans ce temps, regardez des fortes pluies qui viennent. Des fortes pluies qui viennent. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter tout ça. Regardez, j'ai lu aujourd'hui, la Banque mondiale parle du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde tout ça, qui est entre 60 et 63, des enfants de 14, de 18 à 24 ans, pendant qu'ici on dit on est à 2% de taux de chômage. Vous voyez? Mais je me demande à quel moment, à quoi répond toutes ces choses qui sont en train de se suicider. Alors, M. Ouattara, qui dirige ce pays, doit donc comprendre avec ses conseillers que l'intérêt général aujourd'hui qui doit primer, c'est la CAN. Alors, si c'est la CAN, il y a donc des sacrifices à faire, ou un sacrifice à faire. Ce sacrifice-là, c'est de suspendre toute mesure visant à augmenter le coût de la vie. On a vu le ministre Begri Mambé présentant le 4e pont. Sur le 4e pont, on a vu qu'il y avait un péage. Il a dit, pour la CAN, ce péage ne va pas fonctionner. Pour la CAN, les gens vont circuler gratuitement, ça ne sera pas payé. Donc, il y a des mesures comme ça qui sont salutaires. Donc, pour la CAN, il faut suspendre toutes les destructions. Parce que ce n'est pas supportable que aujourd'hui, quelqu'un perde son travail, c'est-à-dire son business. Les Ivoiriens, depuis longtemps, ont eu une éducation, celle-là qui leur a dit, c'est seulement à l'école qu'on réussit. Et, chemin faisant, nous avons compris que nos frères des pays voisins sont venus nous ravir tous les petits commerces, tous les petits business qui en réalité produisent de l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas dans le bureau. Il n'y a pas l'argent dans la veste. L'argent, c'est dans la boue. Et eux, ils ont compris cela. Alors, c'est petit à petit que les Ivoiriens sont en train de se mettre dans le commerce. Et brusquement, tout ce que les gens ont bâti comme business vient d'être détruit par le nouveau gouverneur du district d'Abidjan, qui est d'ailleurs très contesté, et ces personnes se retrouvent où? C'est ça. C'est ça. Si aujourd'hui l'Ivoirien veut faire le commerce, et vous avez parlé de l'entrepreneuriat, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Regardez Gakona. Regardez Gakona que vous avez détruit. Quels sont ceux qui vendent là-bas? Ce sont les Ivoiriens, les Ivoiriennes.
vous venez de détruire leur commerce. Ils ne sont pas dans les 1 milliard que vous distribuez par jour là. Ils n'ont pas reçu ça aussi. Mais ce que vous oubliez, c'est que certaines femmes ont dû contracter des prêts dans des banques ou des microfinances pour faire leur business. Vous venez de détruire ce business grâce auquel elles remboursaient cet argent-là auprès de la banque. Bientôt, ces femmes seront poursuivies par leurs créanciers. On fait quoi? Vous voyez la désolation que vous créez par vos manières, je voudrais dire, cavalières d'agir. Regardez ce que vous créez, la désolation par votre manière, je pourrais dire, arbitraire d'agir. Pensez aussi aux autres, aux démunis, aux favorisés, aux défavorisés du moins, aux personnes vulnérables, aux personnes qui n'ont pas le même rang social que vous. Quand on dirige, c'est tout cela qu'on dirige. Ils sont aussi des électeurs. La canne, comme dirait quelqu'un, c'est pour un mois. Mais ce dont vous venez de détruire les biens, c'est pour l'éternité. Comment allez-vous justifier cela? Parce que pour la canne, on ne va pas arrêter de vivre. Il y a donc un problème. Population de Côte d'Ivoire, j'ai donc décidé de faire cette vidéo que j'ai baptisée la causerie du soir, pour que vous et nous échangions sur les conditions dans notre pays. Je salue de passage Daniel Pangui depuis sa position. Je salue Chanel Lagrisson. Je salue Jonas Kouakou également encore. Alors, c'est désormais la causerie du soir dans laquelle nous allons parler de l'actualité de notre pays. Nous avons donc fait le tour de l'actualité. Pendant que la CAN est pour 4 jours, la Cour des comptes vient de dévoiler les détournements massifs de l'argent du contribuable. Pendant que la CAN est pour quelques jours, M. Ouattara a augmenté le coût de l'électricité, donc le coût de la vie à 10%, de 10%. Pendant que la CAN est pour quelques jours, le commerce et les maisons des pauvres populations sont détruits. Pendant que la CAN a quelques jours, des gens sont menacés d'enlèvement ou sont enlevés. Pendant que la CAN a pour quelques jours, trop de choses à la fois. Voulons-nous que la CAN se passe bien ou bien que les Ivoiriens boycottent la CAN? C'est donc ça la question à laquelle chaque dirigeant de ce pays doit répondre. Peuple de Côte d'Ivoire, chers internautes, vous qui me suivez, je l'ai fait donc cette vidéo avec vous pour vous dire l'actualité de notre pays. Nous sommes là pour parler de notre nation. Nous ne supportons pas un tel ou un tel. Il faut dire tel que les choses sont. C'est de ça que notre pays a besoin. Je suis ivoirien, je suis ivoirien de père et de mère, mes enfants sont également ivoiriens. Alors si le pays brûle ou le pays va mal, je serai le seul malheureux d'avoir tout perdu. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'à la causerie du soir, vous veniez et que nous parlions ensemble de notre pays, pour que notre pays connaisse la stabilité, pour que les Ivoiriens mangent à leur faim et que les choses se passent bien. Voici, et je finis avec cette histoire de coupure d'eau intempestive. Il faut faire revenir l'eau, parce que ceux qui vont venir là, il y en a qui peuvent dormir à Yopougon comme nous autres. Je vous signale qu'il n'y a pas l'eau à Yopougon. Bon, ceux qui vont venir, comme c'est la route qui vous intéresse, mais ils vont se laver. Ils vont se laver. Ils vont se laver comment? Voilà, dans les hôtels même, il n'y a pas l'eau. Donc, au nom de la canne là, faites venir l'eau à Yopougon. Arrêtez aussi de couper intempestive d'eau à Yopougon, pour le moment. Et puis après la canne, vous allez couper. Et ma facture d'eau est venue ce mois-là à 6 000 francs. La facture venait d'habitude à 22 000, 23 000. Ce mois, c'est venu à 6 000 francs. Pourquoi? Tout ce temps, près de 3 à 4 mois, il n'y a pas eu l'eau.
Donc celui-ci a sciencé, c'est 6 000. C'est pour dire que la compétition est réelle. Mais facture est venue quand même. Facture est venue quand même. Il n'y a pas l'eau, mais facture est venue. C'est-à-dire, on paye entretien des réseaux. Et, c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais donc vous remercier. Bonne causerie à vous tous. Et, quel que soit quand Dieu le permettra, nous allons causer à la causerie du soir. Soyez habitués à ce passage. Ensemble, nous allons parler. Je voudrais que vous me fassiez une proposition d'heure pour que tout le monde soit présent et qu'ensemble, nous causions de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire des propositions d'heure pour dire c'est telle heure qui est bon pour qu'on cause. C'est très bien. Je suis aujourd'hui à Boubou Yacouba parce que nous parlons de notre pays. Prochainement, je serai dans une autre tenue de Côte d'Ivoire pour dire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Et j'espère que nos dirigeants politiques nous ont compris. J'espère qu'ils assistent à la causerie du soir et j'espère qu'ensemble, nous trouverons une solution à cela. Il faut créer une atmosphère de convivialité, de paix, d'amour avant que la CAN n'ait lieu en Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas bien parce que les Ivoiriens sont vraiment crispés, sont traumatisés, sont choqués par les actes qui sont posés. Vous qui avez décidé que ça soit à 20 h, merci pour votre proposition d'heure. Fidèle Kofi et Assoa Irène Tché, il n'y a pas de problème. Les prochaines fois, je vous dirai que ça sera à 20 h. Merci et les prochaines fois, nous allons faire la causerie du soir. On trouvera une date. Aujourd'hui est lundi, donc tous les lundis à 20 h, la causerie du soir. Si ça vous intéresse, je vous remercie et nous ferons l'actualité de la semaine. Merci à tous et à toutes. Et partagez cette publication et nous serons à lundi prochain à la causerie du soir. Mais avant, s'il y a une actualité et qui nécessite que nous intervenions, nous allons nous rencontrer à la causerie du soir pour parler de notre pays. Je vous aime. Merci, merci.